Bonjour, aujourd'hui je ne vais pas faire une démonstration d'installation. L'installation de Foreman Katello, je la ferai dans une prochaine vidéo. J'ai pas encore déterminé quand, mais je vais voir quand je pourrai faire ça. Ici je vais vous présenter Foreman et Foreman avec Katello d'installer dessus. Foreman, de très nombreuses entreprises l'utilisent, vous en aurez probablement déjà entendu parler. Et bien justement, voici une présentation du système. Avant de passer au sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur web. L'outil Foreman n'est pas une finalité en soi. On vous ne demandera jamais de ne connaître que Foreman. On va justement voir de quoi il s'agit. C'est quand même un outil qui est très complet. Pas très compliqué d'emploi, mais il propose tellement de fonctionnalités qui paraît complexe à maîtriser. Bien sûr, ici, ce n'est que la présentation. Je rentrerai encore plus tard dans son fonctionnement. Là, pour l'instant, c'est surtout histoire de le découvrir. Alors, pour passer à ma présentation, je vais commencer par m'y connecter. Vous verrez qu'ici, tout n'est pas configuré sur cette seule machine, sur un seul serveur. Je vais parler alors de proxy, où un proxy peut être serveur de certificat, un autre serveur d'application, ou encore un autre serveur de module comme pour Puppet. Un autre qui pourra aussi être serveur de pactage. Pour ma part, je n'en exploite que ce que j'ai besoin. J'ai déjà un serveur de DNS, un serveur DHCP, donc je n'emploierai pas ces fonctionnalités. Je l'utilise également pour mes serveurs Puppet, que l'on a vu dans des vidéos précédentes, mais je pourrais très bien aussi l'utiliser pour un serveur Ansible. Sans être entré dans la présentation de base du système, je viens déjà de parler d'Ansible, de Puppet, de DNS, de DHCP, et c'est loin d'être terminé. Mais j'ai commencé au paragraphe précédent en disant que l'outil est très complet. Alors je vais commencer par faire un petit tour du propriétaire, après je rentrerai un petit peu plus dans les différents paramètres. Donc garde bien en tête que c'est juste une présentation du produit que je fais ici. Foreman se présente avec une colonne à gauche qui va contenir les différents menus et sous-menus et du corps de la page qui va contenir et afficher les différents détails. Alors bien sûr on a toujours la barre en haut qui va nous permettre de revenir à la page d'origine, qui va permettre d'afficher l'organisation ou les organisations, qui va permettre d'afficher aussi les emplacements et, entre autres, la gestion du compte de l'utilisateur courant. Alors suivant les versions de Foreman, il y a très peu de différences. Tout au plus, par exemple, si je prends la version 3.2, on va trouver une légère différence dans la présentation des hôtes, avec une présentation un petit peu plus moderne, mais même pas de quoi être troublé sur son fonctionnement. Donc si vous connaissiez un Foreman 1, que vous passiez du Foreman 1 au Foreman 3, ça sera exactement la même chose. Alors dans la page principale, on va trouver un premier tableau de bord ou un ensemble de tableaux de bord avec des graphes et une vue globale des machines, ainsi que leur état, le fonctionnement éventuellement de Puppet, si vous utilisez Puppet ou d'autres produits. Puis on va trouver une page qui est destinée aux différents produits. Alors quand on parle de produits, on parle des systèmes d'exploitation supportés et des différents repositories pour les clients. Puis on trouvera différentes pages contenant ou présentant les machines hôtes. Alors bien sûr, avec cette page de machines hôtes, on va trouver une page qui va nous permettre de les gérer, de les grouper ou de les regrouper. Alors ici, bien sûr, je n'ai qu'une vingtaine de machines clients, mais on pourra très bien en trouver des milliers, voire des dizaines de milliers. D'où cette possibilité de travailler avec des smart proxy. Donc, avec des milliers de clients, il faudra être organisé.
Puis on va trouver une première page de gestion pour justement ces proxys qui font partie du système et qui vont vous permettre principalement d'équilibrer la charge de travail. Et enfin, une dernière page de paramètres. Alors oui, Foreman permet la distribution de pactage, la gestion des installations au travers de Puppet ou d'Ansible. Il permet de suivre l'état des différentes machines-hôtes en affichant les rapports, les informations sur les machines, et dans certains cas, quand c'est installé, certaines fonctionnalités comme l'enregistrement de nouvelles machines, la suppression de ces machines, ainsi que leur gestion d'alimentation. Et là, je ne donne vraiment que les grandes lignes liées à Foreman. Alors même une simple présentation du produit, on pourrait déjà y passer des heures. Je passe donc très rapidement sur la page de présentation de base. Alors bien sûr, on pourra modifier, réorganiser les différents blocs de présentation suivant le choix et les priorités de chacun. Ici, j'ai effacé les différents graphes et rapports vides, mais vous pourrez en créer de nouveaux au besoin. Il va sans dire que c'est un très bon moyen pour avoir une vue globale du système et de sa santé. Si on ne veut pas passer trop de temps dans les menus et différents filtres, on pourra aussi cliquer directement sur les différents éléments pour rentrer directement dans la vue détaillée qui correspond. Alors en dehors d'un accès à la liste des machines qui sont en erreur, quand il y en a, c'est généralement toute l'utilisation que je vais en faire. Alors justement, à la vue de l'étendue du sujet, on pourra bien comprendre que chacun aura sa propre utilisation du système. Alors je vais passer aux machines-hôtes. Là pareil, je vais essayer de faire vite. La page propose des listes d'hôtes, des tableaux avec différentes informations. Alors justement, dès lors qu'on aura trouvé l'hôte voulu, qu'on l'aura sélectionné, on pourra alors rentrer dans le détail lié à cette machine. Dans le détail, on pourra trouver d'autres détails. C'est finalement une boîte avec des tiroirs dans lequel on retrouve une autre boîte avec des tiroirs. Les détails amènent vers d'autres détails. Alors je ne vais pas faire le tour de tout. Je montre juste les facts, les faits, mais je pourrais aussi montrer les rapports. Je montrerai ces rapports dans d'autres vidéos. Alors de retour dans la page Dot, on pourra utiliser des filtres qui sont extrêmement puissants. Ils sont si puissants qu'on sera même obligé de les sauver quand on ira passer un peu de temps pour obtenir le résultat voulu. Oui, avec des milliers de machines, ça sera bien utile. On peut faire des recherches sur tout ce qu'on veut, sur les rapports comme sur les faits, mais on verra qu'on pourrait très bien faire aussi des recherches par rapport aux paquets qui sont installés sur les machines. Alors justement, je montrerai aussi un peu plus tard qu'est-ce qu'on va retrouver et qu'est-ce qui va être stocké dans ce Foreman. Alors justement, c'est ce que je disais au début, ce n'est pas spécialement compliqué d'emploi, mais les pages s'imbriquent et se complètent sans cesse, ce qui donne un petit peu l'impression qu'on n'en finit pas, il y a toujours des pages derrière. Alors rapidement, sinon je vais pas en terminer avec les hôtes, et je vais passer au repository, au contenu. On va alors parler de produits, on peut alors cumuler les produits Red Hat, ou tous ses dérivés, ou on peut aussi cumuler des produits comme Debian, pareil avec ses dérivés. On va pouvoir gérer les dépôts de nombreuses distributions de manière totalement séparée. Et pour chaque produit, on pourra alors gérer les différents repositories. On pourra gérer les correctifs et la sévérité des failles. On pourra alors cumuler les repositories standards avec des repositories spécifiques comme des repos personnalisés, faits maison. Je proposerai dans quelques temps une vidéo justement sur la création d'un repository dans Foreman. Alors il y a
pas bien longtemps, je parlais de dépôt RPM et je disais qu'on pourrait très vite arriver à des centaines de gigas de stockage. Ici, je parle de produits, des distributions différentes et des repos personnalisés pour ces différentes distributions, où là, on pourra se passer complètement des dépôts extérieurs. Alors justement, des centaines de gigas, on va très vite y arriver. Alors bien sûr, avec tout ça, on va retrouver la gestion des certificats, les différentes synchronisations, automatiques ou manuelles, et enfin, on a de la gestion de contenu par version et par environnement. Alors vu que j'aimerais bien encore toucher un petit mot sur l'interface en ligne de commande, je vais passer très vite à la partie Smart Proxy qu'on va trouver dans Infrastructure, mais on trouve aussi dans ce menu les noms de domaine, les proxys HTTP. J'y reviendrai plus tard dans d'autres vidéos. Je vais donc passer directement à la partie configuration. Pareil, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Il va sans dire qu'un outil aussi complet a un panneau de configuration offrant une multitude de points de configuration. On va pouvoir alors y configurer des rôles par exemple qui pourront être donnés à des utilisateurs en particulier. On pourra leur donner des droits spécifiques à un utilisateur pour pouvoir modifier, supprimer, ajouter ou juste lire des données. Et toujours pour un environnement particulier ou tous. Alors bien sûr, on pourra faire d'autres choses, on pourra gérer aussi les certificats, les hôtes qui sont reconnus. On va pouvoir gérer la manière de se connecter. Bon, oui, je pourrais aller plus loin dans la présentation de Foreman. L'idée est juste de découvrir le produit, peut-être un peu dévulgariser les différentes idées qu'on pourra en avoir. Je le répète, l'idée n'est pas de refaire la documentation, d'autant qu'il y en a des kilomètres de pages. Alors justement, avant de conclure sur cette présentation, je vais encore parler un petit peu du système, et cette fois de la partie ligne de commande. Ce qui va me permettre encore d'enfoncer le clou sur les possibilités offertes par le système. Alors justement, Foreman propose donc un système de gestion en ligne de commande à partir du moment où on l'a installé. Alors justement, je ne parle pas du système d'installation et de configuration, je parle que d'une chose à la fois. Là, ici, je parle de l'outil ligne de commande qui est dans Foreman et proposé avec Foreman. Alors justement, ici, je parle vraiment de l'outil CLI qui va permettre d'exécuter des opérations de travail, justement, en ligne de commande. Alors cet outil s'appelle Hammer, qui va permettre de lister, modifier, configurer en ligne de commande. Alors on va pouvoir trouver des commandes comme Hammer Ping, qui permet de vérifier et de retourner l'état du fonctionnement, l'état de santé du système. Mais on pourrait très bien utiliser un Hammer User List qui va me permettre de lister les utilisateurs, mais je pourrais aussi lister les environnements, les clients, les produits. Tout finalement peut se faire en ligne de commande. Alors justement, qui dit ligne de commande, dit script. On va pouvoir alors automatiser tout type de commande, comme par exemple l'ajout de produits pour les repos, qui est une des opérations les plus lourdes. Alors elle n'est pas forcément compliquée, mais extrêmement chronophage dans la configuration. Alors justement, là je viens juste de toucher un mot sur le CLI. Alors, bien sûr, dans tout ça, je n'ai rien montré. L'idée est bien de découvrir et juste aborder les possibilités offertes par le système. Alors je n'ai pas vraiment parlé de grand chose, c'est toujours compliqué de débuter avec ce type de sujet, il ne présente rien de compliqué, mais le produit est si complet qu'il est difficile d'en donner une image, d'autant que chacun l'utilise suivant ses besoins. Alors il y a encore plein de choses dont je n'ai pas parlé, comme par exemple l'API, il va sans dire, mais c'est quand même mieux en le précisant.
Foreman dispose d'une API qui va permettre de l'utiliser et de travailler de manière transparente depuis tout type d'autres programmes. Alors, même si j'ai dit que le produit est facile d'emploi, entre son API, ses données stockées dans une base de données qui comporte plus de 120 tables, il y a quand même pour tous les goûts. Et justement, j'ai même pas encore abordé le sujet des certificats. Comme j'indiquais au début, de nombreuses entreprises l'utilisent. Chez les grands comptes, aucun n'y échappe, aussi bien dans de la gestion de réseau que de la gestion de parc. De toute façon, tous les emplois sont envisageables. Alors bien sûr, on vient de le voir, rien de vraiment insurmontable, mais il est quand même bon d'avoir quelques bases sur le sujet et au minimum pouvoir dire qu'on sait de quoi il s'agit. Pour son emploi, il sera ensuite facile de monter en compétence dessus. Alors plutôt que de passer directement à la création d'un environnement de travail dans lequel on va le retrouver, je tenais avant tout à le présenter afin de donner envie d'aller plus loin sur le sujet. Surtout que l'outil Foreman Installer, qu'on utilise généralement pour l'installer et installer les smart proxies qui lui sont associés, va très vite être employé avec des dizaines de paramètres. On pourra trouver plus de 50 modules à y configurer. Et si on n'en a pas envie, eh bien ça devient très vite compliqué. Maintenant que la présentation de Foreman est faite, j'espère bien que vous aurez envie d'aller plus loin et de le découvrir un petit peu plus. Alors oui, Foreman, on n'a pas fini avec. J'espère justement que cette présentation vous aura plu. Dans ce cas-là, vous n'oubliez pas de liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Comme je vais aller plus loin sur le sujet, il serait quand même dommage de buter sur des points qu'on ne saurait ou qui ne seraient pas clairs. Alors justement, eh bien je vous dis à bientôt.